Comment j'ai changé ma vie en un mois? Il y a un moment dans la vie où tu te réveilles avec ce poids au fond de la poitrine, ce poids invisible qui te rappelle que quelque chose ne va pas, que tu n'es pas aligné, que tu n'es pas toi-même. Et parfois, tu ne sais même plus quand ce poids est arrivé. Tu sais juste qu'il est là chaque matin, chaque soir, qu'il fatigue ton esprit, qu'il use ton énergie, qu'il te fait douter de toi, de ta valeur et de ta capacité à avancer. Et si tu écoutes ceci maintenant, peut-être que tu sais exactement de quoi je parle. Peut-être que tu connais ce sentiment de ne plus te reconnaître, de ne plus comprendre pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu avances ou pourquoi tu n'avances plus. Peut-être que tu t'es déjà demandé comment ta vie en est arrivée là et surtout comment la changer. Alors, je veux que tu restes avec moi dès maintenant car ce que je vais te dire n'est pas une théorie abstraite, ce n'est pas un discours vague, ce n'est pas une formule magique, c'est l'histoire de comment j'ai changé ma vie en seulement un mois qui n'a pas tout résolu mais qui a tout déclenché, un mois qui a tout remis en mouvement, un mois qui a donné une nouvelle direction à mon existence et je veux te le partager avec une sincérité totale, une transparence réelle et une valeur concrète que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Ce premier mois, je ne l'ai pas commencé avec de la motivation. Je l'ai commencé avec de la douleur, avec des peurs, avec des échecs récents, avec cette impression que j'avais perdu quelque chose d'essentiel en route. Peut-être que toi aussi tu te sens comme ça. Peut-être que tu t'es un peu perdu sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu sais que tu vaux mieux que ça, mais que tu ne sais plus comment le prouver, comment le montrer, comment le vivre réellement. Ce premier jour, je me suis retrouvé devant un miroir. Un simple miroir, mais avec un regard que je n'avais jamais affronté auparavant. Ce jour-là, j'ai pris conscience que personne ne viendrait me sauver, que personne ne changerait ma vie à ma place. Que si je voulais une nouvelle histoire, il fallait que je commence à l'écrire moi-même. Même si ma main tremblait, même si je ne savais pas encore comment tourner la première page. Et c'est là que tout a changé. Ce n'est pas l'idée de changer ma vie en un mois qui m'a transformé. C'est l'idée de changer quelque chose aujourd'hui, ici maintenant. Ce n'est pas la promesse de devenir parfait. C'est la décision d'être progressif. C'est la décision d'être présent. C'est la décision d'être engagé envers moi-même. Alors, dans cette vidéo, dans ce discours, dans ce moment que l'on partage, je vais te dire exactement ce que j'ai fait. Les étapes concrètes, les actions simples, les prises de conscience puissantes, les habitudes précises et surtout l'état d'esprit qui m'a permis de créer un avant et un après. Et je te promets une chose, ce que tu vas entendre ici peut changer ton mois, peut changer ton année, peut changer ta vie si tu te l'appropries, si tu l'appliques réellement, si tu choisis de ne pas seulement écouter mais d'agir. La première vérité que j'ai acceptée, c'est que ma vie ne changeait pas. Parce que j'attendais toujours le bon moment. Le bon moment pour commencer à prendre soin de moi. Le bon moment pour me lancer dans un projet. Le bon moment pour me regarder en face. Le bon moment pour affronter mes limites. Mais ce bon moment n'arrivait jamais. Et peut-être que toi aussi tu attends trop. Peut-être que tu repousses les sepolopulo trop. Peut-être que tu dis je commencerai demain et demain devient un mois, puis une année. Alors ce premier mois, j'ai supprimé une phrase de mon esprit. Je verrai plus tard et j'ai installé une nouvelle phrase. Je commence maintenant. Peu importe la taille du pas, peu importe ma peur, peu importe que je ne sache pas tout, je commence maintenant et tu sais quoi? Cette seule décision, cette seule bascule mentale a été l'allumette qui a mis le feu à toute la transformation qui a suivi. Mais je veux être très clair, il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de devenir une nouvelle personne, tu as juste besoin de devenir toi-même, mais sans les couches de doute, de peur, de comparaison et de dévalorisation qui t'empêchent de briller. Alors dans mon premier mois, j'ai fait 3 choix simples mais essentiels. 3 choix qui ont changé mon énergie, ma vision, mes habitudes et surtout ma confiance en moi. Premier choix, arrêter de me mentir. Deuxième choix, arrêter d'abandonner. Troisième choix, arrêter de négliger mon propre bien-être. Ces 3 décisions peuvent ne paraître simples, mais elles ont transformé ma vie parce qu'elles ont transformé ma manière de me traiter, de me voir, de m'écouter. Je vais maintenant t'expliquer comment ces choix ont pris forme dans mon quotidien et comment toi aussi tu peux les incarner de manière concrète. Le premier choix, arrêter de me mentir, a été un choc, car je me suis rendu compte que mes excuses étaient en devenues mes habitudes. Je me disais que je n'avais pas le temps, que je n'avais pas l'énergie, que je n'étais pas prêt. Mais la vérité,
c'est que je n'avais pas le courage de reconnaître mes propres besoins. J'avais peur de décevoir, peur d'échouer, peur de réussir aussi. Et cette peur me faisait dire demain, jusqu'à ce que demain devienne plus lourd que ma propre envie de vivre pleinement. Alors ce jour-là, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai pris une feuille et j'ai écrit la vérité. Pas la vérité que je voulais entendre, mais la vérité que j'avais besoin d'accepter. J'ai écrit ce qui me faisait souffrir, ce qui me bloquait, ce que j'évitais et ce que je rêvais secrètement de changer. Et crois-moi, cette vérité m'a libéré parce que quand tu mets des mots sur ce que tu ressens, tu reprends du pouvoir sur ce que tu vis. Je veux que tu comprennes ceci. Reconnaître tes faiblesses ne te rend pas faible, reconnaître ta douleur ne te rend pas fragile, reconnaître ta confusion ne te rend pas perdu. Au contraire, c'est le premier acte de courage, c'est le premier pas vers la clarté. C'est la première lumière dans un tunnel qui te semblait interminable. Le deuxième choix, arrêter d'abandonner, a été une révélation. Je ne parle pas de continuer coûte que coûte quand quelque chose te fait du mal, je parle de ne plus abandonner ce qui est important pour toi, ton bien-être, ta progression, ta paix intérieure, ta confiance en toi. J'ai réalisé que chaque fois que j'abandonnais une habitude saine, chaque fois que je repoussais un objectif qui comptait pour moi, chaque fois que je choisissais le confort immédiat au lieu de l'évolution, je m'abandonnais moi-même. Alors, j'ai pris une décision. Je n'allais plus me lâcher la main, peu importe si j'avançais lentement, peu importe si je faisais des erreurs, peu importe si certains jours étaient plus durs que d'autres. Je n'allais plus me lâcher la main, j'allais marcher avec moi, même, j'allais m'accompagner, m'encourager, me pardonner et continuer. Et cette décision a changé mon quotidien. Car quand tu arrêtes de t'abandonner, tu deviens ta propre source de force, ta propre source de stabilité. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Et c'est ce qui te permet de traverser les jours difficiles sans te perdre. Le troisième choix, arrêter de négliger mon bien-être, a été la racine de toute ma transformation. On croit souvent que changer sa vie demande des actions spectaculaires. Mais la vérité, c'est que tout commence par des gestes simples. Prendre soin de soi, prendre soin de son esprit, prendre soin de son corps, prendre soin de son énergie. Pendant ce premier mois, j'ai instauré une règle qui a tout changé. Chaque jour, je devais faire quelque chose pour ma paix intérieure, même si c'était petit, 10 minutes de marche, une respiration consciente, un moment sans écran, un carnet dans lequel j'écrivais mes ressentis, un temps pour ranger mon espace, un temps pour m'écouter, vraiment. Et ce sont ces petites actions, répétées chaque jour, qui ont créé une grande différence. Une différence dans ma clarté, dans mon niveau d'énergie, dans ma motivation, et surtout dans la sensation que je reprenais le contrôle de ma vie. Je veux te partager maintenant 3 piliers qui ont rendu ma transformation possible. Ces 3 piliers sont universels, praticables et incroyablement puissants. Si tu les appliques, tu vas sentir toi aussi un basculement profond en toi. Premier pilier, la présence. Je me suis rendu compte que je vivais tellement dans mes regrets passés ou dans mes peurs futures que j'avais oublié de vivre dans le moment présent. Ce premier mois, j'ai appris à revenir à maintenant, à mes sensations, à mes pensées, à ma respiration. Et quand tu reviens dans le présent, tu éteins les tempêtes mentales qui te fatiguent. Tu redeviens ancré, tu redeviens capable de choisir calmement. Deuxième pilier, la constance. Pas la perfection, la constance. Ce que j'ai changé en un mois, je ne l'ai pas changé parce que j'étais le plus motivé, mais parce que j'ai été constant un petit peu chaque jour. Et c'est cette répétition qui a construit mon progrès, peu importe la lenteur qui a construit ma confiance, peu importe les doutes qui a construit mes nouvelles habitudes, peu importe les obstacles. Troisième pilier, la compassion envers moi-même. Et celui-là a été le plus dur parce que j'avais l'habitude d'être mon propre juge, mon propre critique, mon propre saboteur. Mais ce mois-là, j'ai décidé de parler autrement à moi-même. J'ai décidé d'être doux, patient, encourageant. J'ai décidé de remplacer « je suis nul » par « je suis en train d'apprendre », de remplacer « je n'y arrive pas » par « je vais prendre le temps de comprendre ». Et cette seule transformation interne m'a donné une force incroyable, une stabilité émotionnelle que je n'avais jamais connue. Avec ces 3 piliers, j'ai commencé à voir des changements très concrets dans ma vie. Après seulement quelques jours, je me sentais plus clair, plus organisé, plus calme. Les choses qui me semblaient impossibles semblaient maintenant faisables. Les obstacles étaient toujours là, mais je les vivais différemment. Je les affrontais au lieu de les subir. Puis au bout de 2 semaines,
J'ai vu quelque chose de nouveau apparaître, une sorte de lumière intérieure, une motivation douce et stable, plus profonde que la motivation impulsive que je cherchais avant. C'était la preuve que mes efforts commençaient à porter leurs fruits. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle. Changer sa vie ne commence pas par changer le monde autour de toi. Changer sa vie commence par changer ton monde intérieur. Et quand ton monde intérieur change, tout ce que tu vis change aussi ton regard, ton énergie, tes choix, ta posture, ta perception de toi-même. Au bout d'un mois, je ne suis pas devenu quelqu'un de parfait. Je ne suis pas devenu quelqu'un qui a résolu tous ses problèmes, mais je suis devenu quelqu'un de différent, quelqu'un de plus vrai, quelqu'un de plus aligné, quelqu'un de plus solide. Et c'est ça la véritable transformation, celle qui se construit de l'intérieur et qui se reflète ensuite dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu choisis, dans tout ce que tu deviens. Alors maintenant, je veux te partager les 3 pratiques qui ont eu l'impact le plus puissant sur moi et que tu peux appliquer toi aussi dès aujourd'hui. La première pratique a été d'apprendre à faire une pause, une véritable pause. Je ne parle pas de scroller sur ton téléphone, je ne parle pas de t'évader. Je parle d'une vraie pause où tu te reconnectes à toi. Une pause où tu souffles, où tu observes ce que tu ressens, ce que tu penses, ce dont tu as besoin. Ces pauses m'ont sauvé parce qu'elles m'ont permis de sortir du pilote automatique. Elles m'ont permis de me recentrer. Elles m'ont permis d'agir consciemment au lieu de réagir impulsivement. La deuxième pratique a été de célébrer mes petits progrès. Ce mois-là, j'ai compris que je m'étais trop souvent concentré sur ce qu'il me restait à faire au lieu de regarder ce que j'avais déjà accompli. Alors chaque jour, je notais une petite victoire, une seule, même minuscule. Et à la fin du mois, je me suis rendu compte que ces petites victoires accumulées avaient totalement changé ma perception de moi-même. Elles m'ont montré que j'étais capable. Elles m'ont montré que je pouvais progresser. Elles m'ont montré que je pouvais évoluer, même par étapes minuscules. La troisième pratique a été de choisir consciemment mon énergie au début de chaque journée. Chaque matin, je me demandais quelle version de moi je veux incarner aujourd'hui. Et cette question m'a transformé. Parce que quand tu choisis ton intention du jour, tu ne subis plus, tu deviens acteur, tu redeviens créateur de ton vécu. Et ce simple choix du matin crée un effet domino positif sur toute la journée. Et maintenant, je veux que tu te projettes. Toi qui écoutes, toi qui ressens quelque chose bouger en toi, toi qui te dis « peut-être que moi aussi je pourrais changer quelque chose en un mois », je veux que tu imagines ce que pourrait être ta vie si tu faisais ce même engagement envers toi-même pendant 30 jours. Imagine un mois où tu ne t'abandonnes plus, un mois où tu prends soin de toi, un mois où tu choisis des actions simples mais sincères, un mois où tu arrêtes de te cacher derrière tes peurs, un mois où tu commences à te montrer à toi-même. Imagine un mois où tu apprends à t'écouter, où tu apprends à te respecter, où tu apprends à avancer, même lentement. Imagine un mois où tu te réveilles avec une intention claire, un mois où tu prends chaque jour un petit pas vers une version plus alignée de toi-même. Imagine un mois où tu reconstruis ta confiance et où tu te reconnectes à ce que tu veux vraiment. Ce mois pourrait devenir le début de tout, le début d'un nouveau rythme, d'un nouveau regard, d'une nouvelle énergie. Ce mois pourrait devenir le mois où tu te choisis réellement, où tu te soulèves, où tu te relèves, où tu te redécouvres et tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as juste besoin d'être sincère. Parce que changer ta vie, ce n'est pas transformer tout ton monde en un claquement de doigts. Changer ta vie, c'est oser faire un pas aujourd'hui, puis un autre demain, c'est te traiter avec la douceur et la discipline que tu mérites. C'est te rappeler que tu vaux mieux que tes peurs, que tu vaux mieux que tes doutes, que tu vaux mieux que tes moments difficiles. Et surtout, c'est te rappeler que tu n'es pas bloqué, tu es en transition, tu n'es pas perdu, tu es en train de te retrouver. Alors, si tu veux vraiment changer quelque chose, commence aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Choisis un geste, choisis une intention, choisis un pas, même minuscule, et fais-le chaque jour pendant un mois. Et je te promets que tu regarderas ton reflet différemment. Tu respireras différemment, tu avanceras différemment. Et quand tu sentiras en toi les premiers signes de changement, quand tu te rendras compte que tu te relèves, que tu progresses, que tu reprends confiance, tu comprendras que tu n'as jamais été brisé, tu avais juste besoin de te reconnecter à toi-même.
Alors voilà comment j'ai changé ma vie en un mois, pas en cherchant la perfection, pas en changeant tout du jour au lendemain, mais en faisant un choix simple et puissant, celui de ne plus me négliger, celui de ne plus me cacher, celui de ne plus attendre, et surtout celui de devenir chaque jour une version un peu plus vraie, un peu plus forte, un peu plus lumineuse de moi-même. Et maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi de te donner ce moi qui peut tout changer. C'est à toi de faire le choix qui pourrait transformer ton énergie, ton avenir et de ta relation avec toi même. Et si ce discours t'a touché, partage. Le partage, cette lumière, partage cette force, partage cette possibilité qu'un simple moi peut tout déclencher. Parce que peut-être que quelqu'un autour de toi vit ce même poids, ce même doute et ce même besoin de renaître. Et tes mots, ton partage pourraient être l'étincelle qui change tout pour lui. Tu n'es pas seul, tu n'es pas coincé, tu n'es pas fini, tu es en chemin. Et ce moi qui t'attend peut devenir la plus belle preuve de ta sortie du brouillard, la plus belle preuve de ton courage, la plus belle preuve que toi aussi tu peux changer ta vie.